le CCS est pour nous l'une des pierres angulaires même du projet PMA. Le projet PMA, comme vous le savez, avec les financements de Bill et Melinda Gates, de la fondation, je veux dire, ce projet vise à appuyer les NCA dans la production de données continues sur la planification familiale, en particulier en Côte d'Ivoire. Et dans ce cadre-là, notre participation au CCS est un élément de plaidoyer. Plaidoyer pour, non seulement la production des données, c'est vrai, l'INCA est experte en la matière, mais plaidoyer pour l'utilisation de ces données par les différentes parties prenantes nationales au niveau donc, du ministère de la Santé, les organisations internationales d'appui technique au gouvernement du Côte d'Ivoire dans le cadre de la question de la santé de la reproduction en général. Et donc le CCS d'emblée fait partie, comme je le disais, des pierres angulaires donc, de la mise en œuvre du projet PMA. C'est pour ça que nous estimons que nous, JPAEGO, en tant que partenaire d'assistance technique à l'INCA dans cet exercice, nous devons être présents à toutes les réunions de ce comité consultatif et de suivi des activités du PMA. Nous, en tant que cellule de recherche en santé de la reproduction, ce que nous apportons, en fait, c'est des solutions aux problèmes identifiés. Cette 9e session, en effet, nous permet de disposer de données factuelles, de données probantes sur l'utilisation des services de planification familiale. Et ces résultats que nous avons obtenus, que nous avons pu suivre au cours de cette session, vont nous permettre d'orienter nos projets de recherche, nos interventions, et notamment pour améliorer l'accessibilité et l'utilisation des services autant au niveau du secteur privé qu'au niveau du secteur public, d'améliorer le taux de prévalence contraceptive. Donc c'est tout autant de projets que nous pouvons mettre en œuvre pour améliorer le bien-être des femmes en Côte d'Ivoire. Et nous devions avant tout valider au sein même du comité du groupe consultatif et après formuler les recommandations. Parce qu'une étude ne sert à rien si les données ne sont pas utilisées. Et donc nous sommes là pour voir à partir des problèmes identifiés quelles sont les solutions et les recommandations que nous pouvons faire. Et les recommandations sont adressées aux différentes parties prenantes, dont le ministère de la Santé qui va utiliser ces chiffres. Donc ça peut nous permettre de voir l'avancée. Nous étions, au moment où nous concevons le programme, nous étions à une prévalence contraceptive d'environ 12%, 12 à 14%. Aujourd'hui, nous sommes à 25%. C'est très lent pour nous parce que nous avons visé en 2020 36%. Mais l'instrument qui nous permet de suivre ce plan-là, c'est celui-là. Et donc nous sommes à 25%. Nous espérons, nous allons renforcer les capacités de nos établissements sanitaires. Nous allons sensibiliser, vous avez vu les résultats tout à l'heure. Les populations n'ont pas toutes les informations. Donc il faut les informer. Lorsque vous allez pour un service de planification familiale, on doit vous présenter l'ensemble des méthodes. Et à partir de l'ensemble des méthodes, on vous fait des examens pour voir est-ce que les méthodes que vous choisissez sont compatibles avec votre santé. Donc c'est à partir de ça qu'on vous donne les médicaments. Mais on se rend compte que ces informations ne passent pas. Donc renforcer les établissements sanitaires, faire de la communication, parce que les besoins non satisfaits sont nombreux. Et si les besoins sont satisfaits, ça veut dire qu'il y a des gens qui voulaient utiliser une méthode contraceptive, mais qui n'ont pas eu accès. Donc nous devons renforcer la communication pour que les gens puissent utiliser. Donc notre rôle, le comité consultatif, c'est suivre le progrès, la mise en œuvre du PMA, obtenir les informations, les résultats, diffuser ces informations.